Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter donc un starter pack de la marque Homematic. Donc c'est un pack de démarrage pour une alarme connectée. Donc on va procéder au déballage, à l'installation et donc on va voir ce que ça donne ensemble. Donc pour info, Homematic c'est une marque allemande. Donc elle est connue sur le territoire donc allemand, forcément. Elle commence seulement à débarquer en France. Donc on n'en a pas trop entendu parler encore, mais donc on va voir ça ensemble. Donc à savoir qu'ici c'est un kit de démarrage. Donc un kit de démarrage qui est composé donc de la sirène, d'un détecteur de porte, d'un détecteur de mouvement et de la centrale. En plus, je vais vous présenter une petite télécommande pour activer ou désactiver donc l'alarme à distance. Donc ce pack de démarrage est composé de ça et donc vous pouvez y rajouter donc plusieurs détecteurs de mouvement, plusieurs détecteurs de porte, même plusieurs sirènes. Donc tout est vendu après à l'unité sur leur site. Donc voilà. À savoir aussi qu'ils font aussi des serrures de porte connectées, enfin des tourneurs de clés. Ils font aussi des luminaires, enfin des ampoules. Ils font aussi des prises connectées, des thermostats connectés, etc. Donc tout ça va être sous le même écosystème, sous la même application et tout va pouvoir interagir ensemble. Donc on va procéder au déballage donc, de la boîte du kit. Donc, alors elle s'ouvre comme ceci. Hop, ça on va le mettre derrière. Et elle s'ouvre comme ça. Donc sur le dessus, donc ça c'est la facture, ça ne vous intéresse pas. Donc on y retrouve les différentes boîtes. Donc la boîte de la centrale, ici c'est la boîte du détecteur de mouvement, ici du détecteur d'ouverture, et ici on y retrouve la boîte donc de la sirène. Hop, hop, hop. Donc tout est bien rangé. Donc ça fait bien rangé dans la boîte. Donc, on va tout sortir. Donc voilà, tout est déballé. Enfin, tous les cartons sont déballés. Donc à savoir vraiment que la télécommande, elle, sera à acheter à part. Donc elle ne fait pas partie du kit de démarrage. Donc dans le kit de démarrage, on a bien la sirène, le détecteur de mouvement, le détecteur de porte et la centrale. Donc on va commencer par... Hop, on va tout mettre ici. On va commencer par voir ce qu'il y a dans cette centrale. Donc pareil que la grosse boîte, elle s'ouvre en glissant sur le côté. Et donc à l'intérieur, on retrouve une notice, donc la notice d'installation. Donc personnellement, je ne l'ai pas lue parce que l'application est très bien faite. L'application va vraiment vous guider pas à pas et va vraiment bien vous expliquer comment il faut installer l'appareil, donc les appareils et la centrale. Donc on retrouve un genre de papier de soie qui protège et donc la centrale ressemble à ceci. Donc ici on aura un bouton qui va s'illuminer donc de différentes couleurs qui vont vouloir dire différentes choses. Donc voilà, on retrouve la marque ici. Ici donc on retrouve le QR code qu'il faudra scanner pour faire l'installation dans l'application. Différentes informations. Ici une prise. Hop là, une prise Ethernet et la prise d'alimentation juste à côté. On va y retrouver aussi à l'intérieur de fourni. Donc, le transformateur, l'alimentation, le câble RJ45 et des petites vis de fixation si vous voulez fixer la centrale à un mur. Hop, donc, non, la centrale, c'est tout ce qu'on retrouve. On va fermer ça, on va mettre ça de côté. On va passer au détecteur de mouvement. Donc le détecteur de mouvement, donc toujours même principe, la boîte se glisse sur le côté. On ouvre comme ça, on retrouve toujours la notice, le petit papier de soie. Hop. On a ici notre détecteur de mouvement. Donc il n'est pas très gros. Ils sont pas blancs, ils sont un peu crème. C'est pas du blanc, c'est de la couleur crème.
Donc voilà, on retrouve comme ça. On a, hop là, deux petits scotch double face si vous voulez attacher le détecteur, ça, si vous voulez coller au mur. Un deuxième support, on verra ensuite pourquoi. Et toujours les vis de fixation avec les chevilles. Donc, le deuxième support, lui, en fin de compte, il sert à... Ici, enfin, c'est un deuxième cache. Donc ici, vous avez un cache que vous pouvez... Donc, il y a des petits patins, comme vous le voyez. Donc, que vous pouvez seulement poser. Vous pouvez changer le cache, mettre celui-ci. Et celui-ci vous permettra de le fixer au mur avec les fixations des vis. Donc, ils auraient pu faire la même chose sur le cache à poser ou à fixer. Mais ils ont préféré mettre deux supports. C'est un choix. Donc, hop, pour le détecteur de mouvement, on va passer à la sirène. Donc, toujours pareil, on glisse sur le côté. La sirène, toujours la notice, toujours le papier de soie. Ici, on retrouve la sirène. Donc ici, ça sera les deux points lumineux. Un petit bouton pour tester, etc. La fixation à l'arrière. Donc, si on l'ouvre, je vais mettre ça à côté. Si on l'ouvre, hop, on peut voir aussi également qu'il y a un petit bouton ici qui vient s'appuyer avec ça. Donc, c'est pour en cas d'arrache. Au moins, vous serez notifié que la sirène a été arrachée. Pareil, on y retrouve les vis de fixation et c'est tout. Donc comme vous pouvez le remarquer, à chaque appareil donc, qui fonctionne à pile, les piles sont fournies. C'est des piles du Duracell, c'est pas des piles bas de gamme, donc c'est très bien. Ici, on passe donc au détecteur de porte. Donc toujours pareil, on glisse sur le côté. On ouvre la petite boîte, toujours la notice et le petit papier de soie. Ici, donc, on a le détecteur de porte ici. Et en plus, donc toujours avec la pile. Et en plus, on a deux couleurs différentes d'habillage, on va dire, du détecteur. Donc si vous avez des menuiseries blanches, bah, vous pouvez mettre l'habillage blanc. Si vous avez des menuiseries couleur bois, vous pouvez mettre l'habillage couleur marron. Ça sondera un peu plus dans le décor. Donc, on va sortir le blanc. Hop. Celui-ci, on va le laisser dedans. On va refermer ça. Hop. Et au niveau de la télécommande, donc je rappelle la télécommande qui n'est pas fournie dans le kit de base. Le kit de base, ici on a tout vu. Et la télécommande, elle est en supplément. Donc la télécommande, donc toujours pareil, on a ici toutes les petites notices en différentes langues. Hop. On a la télécommande ici. Donc la télécommande, elle est assez grosse, elle par contre. Elle n'est pas vraiment, elle est pas petite. Mais elle fait, c'est pas les télécommandes chinoises quoi. On sent quand même que c'est une télécommande assez quali. Hein. Donc on a la télécommande ici et un petit œillet de fixation pour mettre sur vos clés ici. Hop. On va faire comme ça. Toc. Donc voilà, une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a. On va retirer ça. De tout ce qu'il y a dans le pack de démarrage de cette alarme. Donc, et à noter aussi un point très positif sur cette alarme, c'est qu'elle est compatible avec Home Assistant. Donc, dans Home Assistant, vont remonter donc les détecteurs, la centrale et la sirène. On pourra se servir dans les automatisations dans Home Assistant des détecteurs. On ne pourra pas se servir de la sirène, on ne pourra pas la déclencher avec un autre déclencheur que dans l'application. Donc dans Home Assistant, au niveau de la sirène, vous verrez l'état de la batterie. C'est tout. Au niveau des détecteurs, eux, vous pourrez vous en servir comme déclencheur. Et au niveau de la centrale, donc vous pourrez armer ou désarmer l'alarme via Home Assistant. C'est tout ce que vous pourrez faire donc avec Home Assistant. Bon, c'est déjà pas mal, au moins comment dire, on va aller semi-intégrer donc à Home Assistant et c'est quand même déjà un point à prendre en compte. Il y a à noter aussi également, donc le détecteur de porte, c'est pas un détecteur de porte à système d'aimant
comme on a l'habitude de voir. C'est un capteur de présence qui est sur le côté ici. Donc vous aurez vraiment que cette partie-là à fixer donc sur votre ouvrant. La présence se fera juste avec la présence de la fenêtre ou de la porte qui sera en face le petit détecteur qui est ici, le petit capteur qui est ici. Donc, alors, au niveau de l'application, donc elle est disponible sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store. Donc, vous l'ouvrez. Donc, voilà, elle se présente comme ça. Donc, vous voyez, elle est bien expliquée. Donc, vous faites poursuivre. Ici, donc, ça va vous demander de scanner donc, le QR code qui se trouve au dos de la centrale. Donc, autoriser l'appareil photo, oui. Donc, vous venez scanner le QR code. Tac. Une fois fait, donc vous voyez, c'est vraiment comment expliquer étape par étape. Donc, ça demande de brancher donc, le point d'accès dans une prise à proximité du navigateur. Donc, une fois que c'est fait, vous appuyez sur poursuivre. Ça vous demande donc de brancher le câble Ethernet et la prise d'alimentation. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur poursuivre. Et là, donc, elle demande si le point d'accès s'allume en bleu fixe. Donc, si c'est le cas, vous faites oui. Si c'est le cas, par exemple, vous faites non. Donc, ici, ça va vous dire les différentes couleurs que la centrale va s'allumer. Donc, vous appuyez sur la couleur qui correspond. Donc, par exemple, si elle s'allume en orange, ça va vous demander si c'est clignotant ou si c'est fixe. Si c'est par exemple clignotant, vous allez appuyer sur clignotant. Donc ça vous dira que le logiciel est en cours de mise à jour, etc. Donc maintenant, ça vous demande si c'est allumé en bleu. Donc moi, c'est allumé en bleu. Donc je fais oui. Toc. Donc saisir le code PIN du système. Donc ici, vous allez saisir un code personnel. Donc, je vais saisir un code personnel. Tac. Donc, appuyez sur la touche système de votre access point pour confirmer. Là, j'ai appuyé sur l'access point. Donc, autoriser. Autoriser. Donc, votre accès est désormais prêt à l'utilisation. Vous faites OK. Et voilà. Donc, vous vous retrouvez sur cette page-là. Donc, ici, on n'a rien d'installé de plus que la centrale. Donc, forcément, je vais vous rapprocher un peu. Donc, forcément, on ne retrouve rien. Pour ajouter un appareil, donc, vous allez dans basique, voilà. Enregistrer un premier appareil. Donc, par exemple, on va enregistrer le détecteur de porte. Je vais sortir la pile. Hop. Donc, on fait démarrer. Activer l'appareil. Donc, mettez l'appareil sous tension. Donc, pour ce faire, il faut insérer la pile. Hop. Là, il le détecte. Hop. Il le détecte automatiquement. Donc, saisissez les 4 derniers chiffres de l'appareil. Donc, ici, vous avez un code. Donc, je vais cacher les chiffres. Ici, vous avez un code. Donc, il y aura les 4 derniers chiffres qu'il faudra rentrer ici. Donc, moi, je rentre mes 4 derniers chiffres. Hop. Hop. Procéder à l'apprentissage. Donc, jusqu'à ce que l'appareil, bon, bah là, il l'a fait tout seul. Donc, ici, on choisit dans quelle pièce il est. Donc, soit, bon, il y a déjà une pièce entrée, soit vous créez une nouvelle pièce. Donc, par exemple, si vous mettez séjour, hop, vous faites OK, poursuivre. Et voilà, saisissez le nom pour l'appareil. Donc, on va le laisser appeler contact pour porte-fenêtre. Sinon, vous cliquez ici, vous changez le nom. Vous faites poursuivre.
ici, donc vous choisissez si, pour quelle fonction vous voulez l'utiliser. Donc ici, c'est pour, si vous ouvrez par exemple la fenêtre, donc le capteur va capter que la fenêtre est ouverte, donc, et donc ça baissera la température ça baissera ça baissera votre chauffage pour pas chauffer pour rien. Et ici, sécurité, si vous voulez l'utiliser aussi pour un organe de sécurité. Vous faites poursuivre. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Ici, hop, vous retrouvez le séjour, sécurité. Et donc ici, vous voyez l'appareil, le capteur qui est ici. Donc si je mets ma main devant, hop, vous voyez que ça s'ouvre ou ça se ferme instantanément. Donc ça fonctionne à, donc si je prends ça, hop, si je vous mets là, vous voyez, ça fonctionne à peu près à 1 cm d'écart. Donc après, vous mettez le cache, tout simplement comme ça. Donc là, la porte est ouverte. Hop, la porte est fermée. Donc c'est le même principe, par exemple, pour... Donc on va faire pour la sirène. Donc la sirène, il y a déjà les piles dedans. Donc vous faites basique. Hop, procéder à l'apprentissage de l'appareil. Donc là, vous allez là. Dans autre, procéder à l'apprentissage de l'appareil. Mettez l'appareil sous tension. Donc si les piles sont déjà mises, on va l'ouvrir. Il faut en retirer une et la remettre. Donc toujours pareil, vous rentrez le petit code qui se trouve à l'arrière sur le petit autocollant. Vous validez. Là, ça procède à l'apprentissage. On ferme. Hop, ici vous sélectionnez dans quelle pièce vous voulez le mettre. Donc par exemple, on va le mettre dans l'entrée. On fait poursuivre. Le nom, vous choisissez si vous le changez ou non. Vous faites poursuivre. Et voilà, donc la sirène est appairée. On va faire de même donc avec le détecteur de mouvement. Donc procéder à l'apprentissage d'un autre appareil. Donc toujours pareil, vous enlevez et vous remettez la pile. Donc si elle ne le détecte pas, donc chaque appareil a un petit bouton dessus, vous appuyez dessus et logiquement ça devrait le capter. Donc voilà, une fois qu'il est capté, toujours pareil, vous renseignez les 4 derniers chiffres donc du code, vous validez. Donc là, pareil, si ça... J'ai beaucoup pareil. Si ça reste bloqué sur cette fenêtre-là, vous appuyez sur le bouton et ça va le détecter tout de suite. Vous choisissez toujours la pièce. Donc ici, on va le mettre sur séjour, par exemple, encore. Vous le renommez ou non. Vous faites poursuivre. Et voilà. Donc pareil, donc ce détecteur de mouvement... il fait aussi capteur de luminosité. Donc, si vous voulez l'utiliser en capteur de luminosité, vous appuyez ici. Si vous voulez l'utiliser en capteur de sécurité, vous appuyez ici. Si vous voulez faire les deux, donc vous activez les deux. Vous faites poursuivre. Et voilà, donc c'est terminé. Vous appuyez sur terminer. Vous revenez à l'accueil. Donc, ici, on peut voir donc, la porte qui est ouverte. Si je viens la fermer, elle est fermée. Le petit bonhomme, hop là, le petit bonhomme ici, donc ça veut dire qu'il me détecte dans mon détecteur de mouvement. La petite pince ici, ça veut dire que le détecteur de mouvement a été saboté. Donc si je le referme, voilà, il n'y a plus la petite pince. Donc on retrouve ici le capteur de mouvement et le capteur de porte-fenêtre. Donc on voit qu'il est désarmé, le capteur de mouvement était désarmé aussi. Donc voilà, si on vient ici
Donc, on peut armer ou désarmer l'alarme. Donc, maintenant que tout est installé. Donc, là, elle est en inactif. Si vous appuyez ici, c'est une protection partielle. Donc, ça va activer... Hop là. Ça va activer que les... Comment que les détecteurs d'ouverture. Et la protection intégrale ici, elle va protéger donc, intégralement la pièce. Donc la protection partielle, elle, c'est quand vous êtes, par exemple, la nuit, quand vous êtes encore chez vous. Donc, vous faites OK. Le mode alarme n'a pas pu être activé. Donc voilà, je ne pouvais pas l'activer, c'est parce que j'avais mal remonté donc l'arrière de la sirène. Ça voulait dire que ça me disait que le système anti-sabotage était mal mis. Donc c'est parce que j'avais mal fermé. Donc là, hop, si vous activez la protection partielle, par exemple, vous faites OK. On va attendre quelques secondes. Normalement, la sirène devrait retentir et dire que l'alarme est en marche. Voilà, donc là, on voit la sirène a retenti 2 fois, donc ça veut dire que la protection est activée. Donc maintenant, si j'ouvre la porte, par exemple, donc je reçois bien une notification. Ici, si je veux la couper à distance, donc j'appuie sur détail. Donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'appuie sur détail et je fais confirmer. Et voilà, ça désactive donc l'alarme. Donc comme vous voyez, c'est super réactif. Ça détecte et ça sonne automatiquement tout de suite. Donc le niveau sonore par contre n'est pas super élevé. Donc il est dans les normes, il est à 80 décibels. Donc apparemment c'est la norme maximum que l'on peut mettre dans une habitation, donc en intérieur. Donc clairement ça va pas vous rendre sourd. Ça va vous avertir. Ça peut avertir les voisins éventuellement, mais voilà quoi, c'est pas non plus le truc qui va vous rendre sourd. Donc c'est la norme qui est comme ça. Malheureusement, on peut pas mettre plus, on peut pas mettre plus fort. Donc ce qu'on peut faire également, c'est choisir le type de sonnerie et le type de clignotement des LED rouges, par exemple. Si je vais dans configuration de l'alarme, donc ici, on peut mettre en mode alarme silencieuse, donc si vous voulez que la sirène ne sonne pas. Ici, on peut régler le décalage d'activation. Donc, si j'ouvre la porte, si le voleur, par exemple, ouvre la porte, la sirène, donc soit se déclenche immédiatement, soit elle met 30 secondes, soit elle met 1 minute, ou soit elle met 5 minutes avant de se déclencher. Ici, donc c'est la durée. Ici, vous pouvez régler la durée de sonnerie de la sirène, donc 3, 4, 5 ou 6 minutes. Ici, vous pouvez régler le type de sonnerie, donc le genre de la sonnerie. Donc, par exemple, si je me mets sur le son 1, ça va être une sonnerie de ce type. Si je mets sur le son 6, par exemple, ça va être une sonnerie de ce type. Sur le son 8, par exemple, ça va être ça. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs types de sonneries. Pareil pour le signal lumineux. Donc là, on a 4 types de signal lumineux. Donc on a ce type-là, on a ce type-là, on a celui-ci et on a celui-ci. Donc voilà, il y a plusieurs types de signal lumineux. Et ici, on peut régler, donc, si on veut que la sirène émette quelques bips lors de l'activation ou de la désactivation de l'alarme. Au niveau de la télécommande, elle s'installe comme les autres appareils. Donc, vous allez dans procéder à l'apprentissage de l'appareil. Donc, ça nous demande de mettre l'appareil sous tension, donc pour insérer ou enlever et remettre la pile. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Et si ça ne fonctionne pas directement, si vous appuyez sur une touche,
pour la mettre en mode appairage. Voilà, oula. Donc une fois qu'elle l'a détecté, donc toujours pareil, il faut rentrer donc les 4 derniers chiffres qu'il y a sur l'étiquette. Donc hop, je prends la tablette. Vous validez. Donc là, ça procède à l'apprentissage. Voilà, donc pareil, vous pouvez sélectionner une pièce dans laquelle la télécommande va se trouver. Donc généralement c'est une télécommande, donc vous l'avez sur vous. Donc ça c'est un peu bizarre comme truc, mais bon. Vous faites sur poursuivre. Ici, vous pouvez nommer par exemple télécommande de papa, de maman, des enfants. Hop, vous faites poursuivre. Ça se synchronise. Et voilà, la télécommande du trousseau est correctement appairée. Donc si vous retirez ici, donc là vous avez donc votre télécommande. Donc vous avez le mode ici, donc on va pas bien voir. Donc voilà, le mode donc qu'on retrouve ici, le mode protection partielle, donc qui est ici avec le petit bonhomme à l'intérieur. Au-dessus de protection intégrale. Les autres boutons, donc ici par exemple, ça va pouvoir servir si vous avez une lumière pour l'allumer, et ici donc pour activer ou enfin pour annuler la sirène si elle sonne, vous arrivez, donc vous appuyez sur le bouton là, ça va annuler la sirène. Donc là par exemple, donc l'alarme est mise en protection partielle. Si je prends la télécommande, que j'appuie donc sur le bouton ici pour désactiver, hop, la protection est désactivée. Donc vous avez la petite notification. Donc là, ça le met toujours, mais si je reviens, hop, vous voyez bien qu'elle est en inactif. Donc toujours, si on vient ici, si on fait aperçu de l'appareil, donc là, on voit les contacts. Donc le détecteur de mouvement qui est en bas et le contact de porte et fenêtre qui est ici. Donc on peut voir si je l'ouvre, hop, il passe directement en ouvert ici. Donc là, le détecteur de mouvement, est-ce que je vais y arriver? Voilà, hop, j'ai passé ma main, il m'a capté. Il m'a affiché le petit bonhomme ici. Pareil pour la porte, si je l'ouvre, hop. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ce kit de démarrage de chez Homematic. Donc je ne peux pas vous montrer beaucoup de choses parce que forcément je n'ai pas beaucoup d'appareils, donc pas beaucoup de possibilités. Donc à savoir que donc Homematic, donc comme je vous ai dit, ils font des luminaires, ils font des prises connectées. Donc, ils font aussi également la serrure connectée, donc qui peut être, elle, reliée aussi au système d'alarme. Donc voilà. Donc là, je vous ai vraiment montré le basique, donc le démarrage, avec ce kit de démarrage comme il porte son nom. Donc, pour vous faire une conclusion. Alors, au premier abord, donc au déballage, enfin à réception au déballage, on sent tout de suite qu'il y a un certain niveau de qualité. On n'est pas sur des alarmes qu'on peut trouver à 20 ou 30 euros sur AliExpress par exemple. Vraiment les kits d'alarme, ouais, je ne vais pas dire bas de gamme, mais d'entrée de gamme. Voilà. Donc on sent tout de suite qu'il y a une qualité. Comme vous avez vu, l'installation est relativement simple, bien expliquée, bien détaillée sur l'application. Elle est bien traduite en français, malgré qu'ils sont sur un démarrage sur notre territoire. Au niveau du fonctionnement, c'est très réactif. L'alarme, on aurait peut-être aimé qu'elle sonne un peu plus fort, mais comme je vous l'ai dit, c'est au niveau des normes, donc on ne peut pas faire plus. Le gros point positif aussi, c'est que ça soit compatible avec Home Assistant. Donc là, je ne vous ai pas développé ce point-là, mais à savoir que donc pour faire rapidement, il faut installer donc l'intégration Homematic IP sous Home Assistant, et donc automatiquement les détecteurs, etc. vont remonter dans votre Home Assistant. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se servir des détecteurs de mouvement et de porte, entre autres, pour faire des automatisations autres que l'alarme. Vous allez aussi pouvoir armer ou désarmer depuis votre Home Assistant, donc c'est très bien aussi. Donc voilà. Alors,
c'est une bonne alarme, c'est un kit de démarrage, donc il faut bien se mettre dans la tête que c'est un kit de démarrage, que c'est vraiment fait pour mettre le pied dans leur univers. Donc c'est pas avec ces 4 appareils-là, 5 appareils-là avec la télécommande que vous allez pouvoir faire un système d'alarme complet. Il va forcément falloir investir dans d'autres détecteurs, dans d'autres systèmes propres à eux, parce que du coup c'est propre à leur marque pour pouvoir vous faire un truc déjà bien. Là c'est vraiment ouais, voilà, pour démarrer, pour découvrir leur système. Mais ouais, voilà quoi. Au premier déballage, ça donne tout de suite une sensation de confiance et de qualité qui est indéniable. Hein. Donc on le voit rien qu'aux matériaux utilisés, on voit tout de suite que c'est quelque chose. C'est pas un jouet, c'est pas une alarme d'entrée de gamme. C'est quand même quelque chose qui va être assez évolué et qui est évolutif. Donc voilà pour cette alarme de chez Homematic. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. J'espère avoir été assez clair et assez démonstratif dans ce que je vous ai présenté ici. Donc à savoir que l'alarme, je l'ai testé quelques temps donc avant de tourner cette vidéo. Je l'ai découvert vraiment là sur le tas. Donc il y a certainement des choses que je suis passé à côté ou que j'ai pas trouvé, enfin ou que j'ai pas vu et qu'il est peut-être possible de faire en plus de ce que je vous ai expliqué ici. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo découverte pour moi également sur ce type de produit-là. Donc j'espère avoir été assez clair et assez démonstratif sur ce que je vous ai montré. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné et moi je vous dis à bientôt. Ciao!